la santé et l'assurance sont ou peuvent être des vrais systèmes mutualistes, comme si les systèmes mutualistes bancaires étaient un autre système dans lequel la solidarité occupait une place un peu différente. Donc j'ai passé la parole à Christophe Guillemin, qui est un banquier, enfin, en tout cas qui est qui est le conseiller de Planète Finance, donc qui fait de la microfinance, qui explore peut-être d'autres systèmes de solidarité. Est-ce que toi, tu observes, parce que Planète Finance est quand même une structure mondiale, ce qui n'est pas le cas des mutualités françaises, et je crois pas, je voudrais pas achever de vexer Dominique Martini, mais je suis pas sûre que la Banque Populaire soit absolument partout présente dans le monde. Est-ce que pour toi, surtout dans le Massif central, mais là c'est pas moi, c'est Jean. Est-ce que le mutualisme qui revient effectivement politiquement à la mode, mais est-ce que pratiquement le mutualisme dans l'économie solidaire constitue un élément de réponse pour les années à venir, ou est-ce qu'il faut inventer d'autres types de réponses? Et je pense que la deuxième partie de cette même question reviendra à Jean-Hervé, mais tu as néanmoins 4 minutes, Christophe. Merci Nathalie, merci aussi de ta question, parce que ça va me permettre effectivement d'être un tout petit peu moins à côté de la plaque, dans la mesure où effectivement, c'est ma première participation ici, et j'étais resté à l'économie solidaire, donc dans un sens un peu large. Et il se trouve qu'il y a 25 ans, j'ai été scotché, assez admiratif devant une définition, non pas de l'économie solidaire, mais du développement durable, ce qui à mes yeux ressemble à l'économie solidaire. Et c'était tout simplement, tout le monde la connaît ici, celle du rapport Brundtland 87, et qui dit en gros que un développement durable est un développement qui répond aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Tout y est, la solidarité dans l'espace au moment présent et la solidarité dans le temps. Et il se trouve qu'il y a 3 instruments, j'en connais un peu mieux que les autres, même beaucoup mieux, je dois dire, vous allez voir pourquoi, qui aujourd'hui me semble, je suis assez optimiste tout de même, font que cette définition prend tout son sens. Et surtout qu'on va arriver, me semble-t-il, à quelque chose d'assez remarquable et qui permettra de dire effectivement que demain, tout est possible. La première, c'est évidemment la microfinance. La microfinance, c'est beaucoup développée depuis une trentaine d'années, en tout cas ses formes modernes. Elle s'est développée à un rythme effréné, probablement trop rapide, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle connaît à la fois une certaine forme de ralentissement salutaire et également des critiques auxquelles elle s'est exposée, parce qu'à trop attendre de la fontaine de miracles, on est toujours déçu. Se fonde sur 2 choses, ou 3 choses même. La première, c'est l'initiative individuelle, la conviction qu'on peut être pauvre et avoir une capacité d'initiative individuelle. La seconde, c'est c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne peut pas en emprunter. Et surtout, la troisième, c'est un mode opératoire qui, lui, ressemble un peu à la mutuelle, puisque, au départ, c'est Mohamed Younous qui en a inventé la forme la plus moderne. Il prêtait à ce qu'il appelait les 5 doigts de la main. Il prêtait à des femmes, d'ailleurs, les 5 doigts de la main. Elles étaient solidairement responsables. Et s'il y en a une qui faisait défaut, les autres remboursaient pour elle. C'est, me semble-t-il, un des principes de la mutualité. Alors, aujourd'hui, on va un peu plus loin. Elle se professionnalise. Elle avait effectivement une croissance, ce qu'on appelle un breakneck growth, une croissance à casse-cou. Elle se professionnalise, elle met au point un certain nombre d'indicateurs d'impact et d'indicateurs aussi de respect de l'objectif social et de l'objectif de rentabilité. Le deuxième, c'est la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. Et aujourd'hui, je pense qu'on est très loin de ce que disait Milton Friedman, quand on étudiait Milton Friedman, et qui disait la seule responsabilité sociale d'une entreprise, c'est de faire des profits.
Alors aujourd'hui, ça a été peut-être au début une sorte de façon de faire de la pub sur le dos de l'environnement, mais quand même, la RSE se développe. Et elle se développe d'autant plus que l'environnement devient un moteur de la croissance. Mais au-delà de la RSE, il y a ce qu'on appelle le social business, qui, lui, j'y crois beaucoup, et le fait de demander qu'une entreprise consacre un petit peu de ses moyens à une activité sociale qui ne soit pas une activité rentable. Il ne faut pas qu'elle perde de l'argent, mais elle n'est pas rentable, en tout cas pas à court terme. L'exemple le plus connu, le plus frappant, est celui de Danone au Bangladesh et de ses yaourts enrichis. Et puis le troisième, c'est un regain fabuleux, extraordinaire du charity business. On voit ça évidemment. Tu peux terminer ta phrase. On voit ça où, le charity business? Je vous le dirai tout à l'heure. C'est dégueulasse.